Salut Polly, comment ça va? Non, 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 c'est bon, tout va bien. Dis, voilà, je démissionne. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamon Crypto. Nous sommes toujours le 24 août 2024, cette fois-ci il est 19 h. J'ai une crypto peut-être pépite à vous présenter. On va parler aussi du dollar index qui est en train de chuter et ça c'est parfait pour nous. Et on va jeter vite fait un petit coup d'œil sur le Bitcoin en cette fin de journée. Installez-vous confortablement et on démarre cette vidéo. Il y a du très lourd. Mais avant tout, je rappelle bien évidemment que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, on va commencer dans l'ordre avec le dollar index. On va jeter un coup d'œil après sur le Bitcoin et je garde le meilleur pour la fin, la potentielle crypto pépite qui pourra nous faire plaisir. Allez, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. On démarre avec le dollar index. Donc, vous le savez, quand le dollar crash, le Bitcoin en profite pour pump et quand le dollar pump, malheureusement, c'est jamais bon pour les assets à risque, donc le Bitcoin et toutes les altcoins. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que depuis ici, le 15 avril, le dollar index avait formé ici un premier top, puis derrière un deuxième top. Il a validé ce pattern chartiste qui, je le rappelle, est un pattern chartiste de retournement baissier. Donc double top validé à partir du moment où on avait breaké en vue hebdomadaire les 104,482. Ça a validé le double top. Qu'est-ce qui se passe derrière? Boum, on chute et on va chercher le bas du range parce qu'il faut tout de même noter que le dollar index est dans un range depuis le mois de décembre 2022. Vous le voyez, quand on est en bas du range, on va chercher le haut. Quand on est en haut, on va chercher le bas et ainsi de suite. Et là, donc du coup, on est en train, comme vous le voyez actuellement, de tenter la cassure du range par le bas. Alors pour le moment, c'est pas encore validé, la semaine n'est pas terminée. Or actuellement, vous le voyez, je suis en vue semaine. Donc du coup, ne crions pas victoire. Mais ce qui serait vraiment le scénario parfait, c'est qu'on arrive à clôturer vraiment la semaine sous le bas du range à 101,207 pour dire que ce range est breaké. On a aussi un support juste en dessous, les fameux 101,028. Si on break ces deux niveaux clés, on va pas se mentir, c'est plutôt parfait pour notre Bitcoin. Alors, on va avoir deux supports importants sur le dollar index à venir chercher. On va en avoir un ici à 99,898 et un autre ici à 99,132. Donc est-ce que ce sera des zones sur lesquelles on va trouver support et se relancer pour malheureusement faire chuter le Bitcoin? Ou bien est-ce qu'on va casser ces zones de support pour cracher de plus belle? Bah justement, ça va être toute la question qu'on va devoir surveiller de très près dans les prochaines semaines. On le sait, on a appris effectivement que Jérôme Powell, donc le président de la Fed, eh bien, il propose vraiment qu'au mois de septembre, il y a de fortes chances qu'on ait la première baisse des taux depuis 2020. Donc là, on le sait, normalement, ça devrait être quelque chose de plutôt bullish pour le Bitcoin. Et donc, par répercussion, plutôt mauvais pour le dollar index. Donc c'est pour ça que là, actuellement, le dollar est dans une configuration plutôt baissière. Par contre, attention, tout de même, il faut noter que si jamais on reste dans ce range, malheureusement, il faudra se méfier parce que tant qu'on est dans ce range, on a toujours le risque de rebondir ici sur le bas du range, comme on l'a fait ici le 26 décembre. Et derrière, on rebondit et boum, on reprend de la force pour aller chercher le haut du range. Et là, ce serait catastrophique pour le Bitcoin. Mais bon, pour l'instant, c'est pas forcément le scénario mis sur la table. Pour l'instant, ça crache et tant mieux pour notre Bitcoin. Alors justement, on va faire un point sur le Bitcoin. Donc là, souvenez-vous, ce matin, je vous avais fait une vidéo déjà comme tous les matins à 8 h pour vous parler du Bitcoin, pour vous dire ce qu'il va faire dans la journée. Et donc effectivement, on est en plein dedans. Comme vous pouvez le voir, on n'a toujours pas réussi à breaker la résistance des 64 464 $ qui est ici, comme vous pouvez le voir actuellement. Pour l'instant, on est bloqué, on n'y arrive pas. Et mieux que ça même, on est actuellement dans un range, c'est-à-dire qu'en fait, pour le moment, on est en train de latéraliser. Bon, en fait, ça, c'est tout à fait normal. Vous le savez, en général, quand c'est le week-end, le Bitcoin a tendance à latéraliser. Donc là, on est actuellement dans un range. Et tant qu'on est dans ce range, pour l'instant, entre guillemets, tout va bien. On n'est ni haussier ni baissier. Pour l'instant, nous sommes tout simplement dans une configuration latérale. Maintenant, méfions-nous tout de même. Méfions-nous, parce que souvenez-vous ce que je vous avais expliqué ce matin. Je vous avais dit qu'on avait breaké deux belles zones de résistance, les 62 231 et les 63 264. Et donc, pour l'instant, on n'a pas encore fait le pullback. Ça, c'est bizarre.
Normalement, 95% du temps, le Bitcoin fait le pullback. Le pullback, c'est-à-dire de revenir retester les niveaux clés qu'on a breakés. Pour l'instant, tout va bien. Il n'a pas encore pour le moment envie de faire le pullback, mais, regardez ça. On est actuellement dans un range. Bon, pour l'instant, ce range n'est pas breaké ni par le haut ni par le bas, donc pas de panique. Mais si jamais, malheureusement, on break le range par le bas, vous l'avez compris, on risque de former un magnifique Bart Simpson, tac, comme ceci. Hop, avec des bandes de Bollinger très resserrées ici, s'il vous plaît. Donc effectivement, si on valide ce Bart Simpson, vous l'avez compris, on va faire notre fameux pullback, casser le range par le bas. Donc le bas du range, il se trouve ici à 63 870. Si on break ce niveau clé, on viendra chercher les 63 264, voire même, pourquoi pas, les 62 231 pour justement former le fameux pullback. Donc ça, c'est le cas de figure plutôt pessimiste si notre Bitcoin break son range par le bas. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, ça tient. Ça tient parfaitement. Donc là, on patiente. Tant qu'on est dans ce range, il n'y a pas de panique. Maintenant, si jamais on casse par le bas, on est prévenu. Ça, c'est le cas de figure pessimiste. Maintenant, cas de figure optimiste. On casse le range par le haut, ici. Donc je vais vous donner le niveau clé hyper chirurgical. Donc le haut de range qu'il va falloir breaker, c'est les 64 464 $. Si on break ce range par le haut, dans ce cas-là, vous l'avez compris, on risque de prolonger le mouvement haussier. Et donc les prochaines targets, ce sera d'aller chercher les 64 811, puis par la suite 65 535, avant d'aller chercher la résistance d'après à 66 956 $. Donc là, on peut rester dans ce range pendant encore un moment. Hein. Vous le savez, en général, quand c'est le week-end, le Bitcoin, c'est ce qu'il fait pendant quasiment tout le week-end. Donc on peut rester là-dedans encore pendant pas mal de temps. Ce qui est plutôt pas mal, tout de même, il faut le noter, c'est que ça permet aux altcoins de pump. Par contre, il faut tout de même garder en tête que là, regardez ça, hein, on a formé ici des patterns plutôt bullish avec un double bottom qui est ici. Double bottom, je rappelle, figure chartiste de retournement haussier. Donc là, si on arrive à breaker en vue heure les 64 261, dans ce cas-là, on pourrait avoir une petite poussée haussière pour aller chercher, pourquoi pas, ici, la target qui se trouve à 64 571. Donc c'est une target minuscule, hein, à plus 1%. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que potentiellement, avec ce pattern, on pourra tenter de breaker le range par le haut. Et donc, vous l'avez compris, si on break ce range par le haut, on pourra effectivement prolonger le mouvement haussier. Donc, c'est ce qu'on aimerait voir. On n'a pas de boule de cristal, donc on ne peut pas savoir si ça va se valider ou pas. Néanmoins, on va patienter et se mettre une alerte, un peu comme ce que j'ai fait là, pour voir si ça va se valider ou pas. On croise les doigts parce que vous le savez, à la seconde où le Bitcoin se met malheureusement à chuter, tout le marché crypto risque de chuter avec lui. Allez, chose promise, chose due, on va passer à la crypto pépite. Avant ça, je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous pouvez suivre toutes mes actualités, toutes les news, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Donc le lien est en description de cette vidéo. Tout à l'heure dans le club Lexa Rocket, on a vu la crypto Kaspa, on a vu quoi d'autre? On a vu voilà, la crypto Rose aussi, de belles cryptos à surveiller tout de même. Donc ça, c'est le club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Encore une fois, le lien est en description de cette vidéo. Allez, on va parler de la fameuse crypto pépite à surveiller de très très près. Cette crypto, c'est la crypto Notcoin, le Note. Pourquoi c'est une crypto qui peut être une crypto pépite? Oh, c'est chirurgical quand même. Oh là là, regardez ça. Alors, là, il faut comprendre que la crypto Note est une crypto qui pour l'instant n'a pas encore pété. Donc il y a toujours des petits rigolos qui vont dire, parce qu'ils m'ont dit ça depuis quelques jours, et ils m'ont dit non mais tout le marché se met à pump, donc du coup c'est pas des crypto pépites, c'est juste que c'est tout le marché qui pump. Alors faux, parce qu'en fait, là il y a des cryptos qui vont péter de 5 ou 10%, là où d'autres vont péter de 20 ou 30%. Il y a quand même une sacrée différence entre les deux. C'est vrai que quand le Bitcoin pump, tout le marché pump. Maintenant, il y a des cryptos qui pumpent beaucoup plus fort que d'autres et c'est ce qu'on cherche sur ma chaîne YouTube et potentiellement, c'est ce que pourrait être la crypto Notcoin. Pourquoi elle pourrait péter plus que les autres? Parce que la configuration est explosive. Donc vous l'avez compris, il y a le phénomène Bitcoin qui tire toutes les cryptos dans le vert, ça c'est une réalité, mais il y a quand même des cryptos qui vont péter plus que d'autres. Pour ça, il faut qu'elles aient des configurations très spéciales. Et c'est justement ce type de configuration que sur ma chaîne YouTube, on cherche. D'abord, donc la crypto par contre, Notcoin. Donc pourquoi elle est intéressante? Parce que pour l'instant, justement, toutes les cryptos ont pump ces derniers jours. Mais elle n'a pas encore réellement pump. Elle n'a pas encore pump. Vous le voyez, on est toujours actuellement dans son range en vue journalière. Ici, vous le voyez.
Le range pour l'instant n'est pas encore breaké, donc pour l'instant c'est une crypto qui n'a pas encore pété, là où toutes les autres cryptos ont pété. Donc déjà c'est la première chose qui est intéressante, c'est que là on est potentiellement sur une crypto qui peut décoller et on est avant le décollage. C'est ça justement toute la difficulté, c'est de chercher des cryptos avant qu'elles ne pètent. Une fois qu'elles ont pété, c'est trop tard et c'est d'ailleurs trop facile. Nous, on cherche des cryptos avant les explosions. Donc là, c'est une crypto qui n'a pas encore pété. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on est actuellement dans un range. Avant de parler de ce range, il faut d'abord regarder le RSI hebdomadaire. Donc en termes de RSI hebdomadaire, bon, on est actuellement sur du 58. Donc là, effectivement, c'est une belle zone de... non, c'est plutôt proche de la neutralité. C'est du léger surachat. Mais bon, ça laisse quand même pas mal de marge. Donc on est plutôt pas trop mal. Et d'ailleurs, cette crypto Notcoin, je rappelle que c'est une crypto que j'analyse de façon très régulière dans le club LexaRocket, comme le CKB, le Injective, le Render, le Tao, le Fetch, bref, toutes les crypto-monnaies que vous kiffez, elles sont analysées de façon hyper régulière dans le club LexaRocket, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, on est dans un range du côté du Notcoin. On est actuellement bloqué par la moyenne mobile 50 périodes qui se trouve pile poil sur le haut du range à 0,01234. Donc pour l'instant, vous l'avez compris, on est bloqué par une résistance. Donc strictement aucun signal bullish pour le moment. Aucun, strictement aucun. Je dis ça pour tous les débutants parce qu'il y a plein de débutants qui vont rentrer directement en position alors même qu'on n'a pas pété et ils vont se retrouver piégés si malheureusement la crypto ne pète pas et qu'on se fait rejeter par le haut du range. On risque d'avoir une chute assez violente. D'ailleurs, il faut tout de même noter que c'est un range à quand même moins 22% si jamais on se fait rejeter par le haut du range. Donc ça, je le dis exprès justement pour refroidir les plus impatients qui voulaient rentrer un peu en mode FOMO sans justement respecter les règles de base du trading. Je rappelle que le trading, ce n'est pas de la magie. Alors, tant qu'on ne break pas en vue jour, parce que vous le voyez ici, je suis en vue jour, donc tant qu'on ne break pas le niveau clé que je vous ai donné, donc les fameux 0,01234, il n'y a strictement rien. Par contre, si jamais on arrive à breaker ce range par le haut ainsi que la moyenne mobile 50 périodes, ça pourrait être très intéressant parce que regardez ça, les bandes de Bollinger derrière sont hyper resserrées. Donc ça veut dire que c'est une crypto qui n'a pas encore pété. Et c'est une crypto qui peut péter avec de la volatilité du fait que justement les bandes de Bollinger sont resserrées. En termes de target, on va les regarder ensemble. Donc du coup, en termes de target, on a une première zone de résistance à venir chercher ici. Donc cette résistance, elle se trouve à 0,01293. On aura une résistance suivante à 0,01432. Puis une autre ici à 0,01604 avant d'aller chercher le haut de l'ancien range à 0,01769. C'est-à-dire que là, si jamais on arrive à breaker ce range par le haut, je vais vous donner les targets avec les pourcentages. Avant, je rappelle que pour trader cette crypto-monnaie, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo qui vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc validée en France. Il n'y a pas de risque de blocage ou de fermeture comme ça a été le cas pour Bybit. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté du Notcoin, en termes de pourcentage, on peut avoir un petit plus 4,4% si on va chercher la première résistance, puis un plus 16% si on va chercher la résistance numéro 2, plus 29,94 si on va chercher la troisième résistance, et pour moi le boss final se trouve ici, comme je vous l'ai dit, à 0,01767, à plus 42%, quasiment 43%. Donc ça, ce sont les targets à venir chercher si jamais on arrive à breaker ce range par le haut. Donc effectivement, on croise les doigts, gros suspense, parce que clairement, c'est une crypto à surveiller de très près. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Ça permet à mon travail d'être mieux mis en avant par les algorithmes de recherche de YouTube. Donc je compte sur vous pour me donner un maximum de force. Je suis le seul YouTuber à vous faire plus de 3 vidéos par jour tout de même. Ça mérite quand même un maximum de likes et de commentaires, même le week-end. Excellente fin de journée à vous. Ciao, ciao.